question un petit peu sur l'éjaculation précoce, parce que, comme tu le dis, c'est le cas de pas mal d'hommes, et il y a des hommes qui écoutent évidemment, et ça les intéresse. Toi, tu as dit, en parlant à Marie-Laure, que pour toi, l'éjaculation précoce, c'était que l'homme s'était fait un film avant, il avait déjà vécu sa sexualité, et que lorsqu'il passe à l'acte, elle est finie, donc il n'a plus qu'à jouir. C'est ça ? C'est ça. Jean-François, toi, tu aurais la même vision de l'éjaculation précoce ? C'est pas la seule raison, mais c'est une raison très juste. Souvent, effectivement, l'homme qui est dans l'éjaculation, qui va aller dans l'éjaculation précoce, il anticipe déjà qu'il va être dans l'éjaculation précoce. Il anticipe que ça va se passer comme ça. Et plus on anticipe un scénario, plus on le crée. Et c'est très vrai. Oui, et c'est vrai que c'est très dommage. Alors, est-ce que c'est la seule raison? Pas forcément, non. Mais c'est fréquent. C'est fréquent. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans l'autre sens? Voilà. Se créer, alors il y a beaucoup de choses possibles, mais entre autres, se créer un scénario positif. Au lieu du scénario... je rigole, non parce que je dis Jean-François, parce que c'est intéressant. Mais bon, comme je suis dans le studio... Oui, vous voyez. Je vois le visage de Dayem aussi. Dayem est très expressif. Mais j'aimerais avant que Dayem... Mais voilà, c'est-à-dire un scénario positif, c'est-à-dire... Un scénario... Donc, parce que l'homme, ça y est, il est avec sa femme... Il s'est fait son film, il passe à l'acte, donc c'est trop, ça va trop vite. Ça y est, je vais éjaculer tout de suite, etc. Donc, pour aller dans le sens inverse, c'est quoi le scénario ? Alors, le scénario, c'est d'abord prendre du temps avant d'aller directement dans la pénétration. D'accord. Cunnilingus et massage. Oui, des massages, toucher, et éventuellement, si sa partenaire est OK pour ça, qu'elle le caresse lentement, le reste du corps avant d'aller au sexe, par exemple. Oui. Rentrer dans la sensualité avant de rentrer dans la sexualité. Pas se focaliser sur le plaisir du pénis tout de suite. Parce que quand la sensualité vient jusqu'au pénis, à ce moment-là, il a une sensualité plus douce. Et c'est plus le pétard qui va partir. C'est un endroit qui prend plaisir à la petite caresse à la base du pénis, à la selle sur le gland, à découvrir les différents aspects de différents endroits, les différentes localisations de plaisir de son pénis. Et ça, si on s'installe dans ce plaisir, on n'est déjà plus dans l'anticipation de l'éjaculation rapide ou de la fin. C'est la même chose qu'arrêter le temps, toujours. D'accord. Mais il y a d'autres techniques aussi de massage par une prêtresse. Alors, moi, je sais qu'il y a des hommes qui ont cette précocité, qui écoutent. Oui. Donc, s'il y a d'autres techniques ou d'autres scénarios possibles, avant que Dayem ne prenne la parole. Moi, ce que je conseille plutôt, c'est de jouer au sein du couple. Ça ne veut pas dire, parce qu'il n'y a pas en France, c'est moins conforme aux traditions déontologiques des sexothérapeutes ou des sexologues que de faire ce qui se faisait au 19e siècle, d'aller toucher et masser le pénis ou le vagin d'un client ou d'une cliente. Ceci n'est pas conforme aux déontologies occidentales. Donc, ce que je conseille, moi, c'est de l'expérimenter au sein du couple. Ou si on n'est pas en couple, avec un ami, une amie proche, une partenaire proche, quelqu'un avec qui on fait un petit bout de chemin. On est en couple pour au moins une nuit, voilà. Et là, on peut expérimenter, d'abord de rester longtemps dans la sensualité avant d'aller dans la pénétration, que cette sensualité soit douce et calme, et ce qui ne veut pas dire que l'ardeur ne vient pas. Mais c'est pas l'ardeur féroce dès le début, ça monte progressivement et
et d'expérimenter, d'être touché sur son pénis pendant longtemps et d'y trouver son plaisir déjà. Après, le vagin de sa partenaire, c'est juste une autre manière d'être massé sur le pénis. Il n'y a plus de différence. Bon, d'ailleurs. En fait, il y a une webcam, mais elle fonctionne très mal, donc elle est Dayem. Wow. Par où commencer? Ce qui m'a impressionné quand j'ai commencé à pratiquer quand j'ai commencé à apprendre d'abord le confort sexuel, c'est que j'ai découvert que malgré toute la bonne volonté de certains hommes, leur périnée ne répondent pas. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert que pour régler le problème, le confort sexuel avait créé des exercices pour les hommes, pour relier la pensée et le périnée. Parce que il faut que tout le monde le comprenne. Un homme dont le périnée ne fonctionne pas ne peut pas maintenir une érection. Je ne sais pas si on est d'accord. Vas-y. Non, c'est très important. Le périnée est le muscle qui va soutenir l'érection, la verge. Si on a une faiblesse à ce niveau-là, il est possible que ça ne marche pas. Voilà, tout simplement. Donc, revenons à ce que Jean-François disait tout à l'heure. Je précise là pourquoi, parce que je pense qu'aujourd'hui, les hommes qui ont cette difficulté d'éjaculation rapide, beaucoup sont démunis eux-mêmes par rapport aux problèmes qu'ils vivent. Et quand un homme le vit et qu'il est démuni, la femme, elle aussi, beaucoup plus, parce que c'est pas un homme et c'est pas ce qu'il vit. Bon. Prendre le temps avant d'arriver au coït, c'est une très bonne chose si l'homme n'est pas un éjaculateur précoce à vue. C'est très important de le préciser. Qu'est-ce que c'est, pour moi, pour ce que j'ai pu observer, qu'est-ce que c'est qu'un éjaculateur précoce à vue? C'est quelqu'un, dès qu'il y a un stimulus sexuel, il éjacule. Voilà. Et par contre, il y a les hommes parlent d'éjaculation rapide, mais ceux qui souffrent de l'éjaculation rapide à vue, eux, n'en parlent presque jamais, parce que c'est trop. Bon. Quand vous êtes une femme et que vous allez rentrer dans cette intimité sexuelle avec un homme, si c'est un homme qui est éjaculateur rapide à vue, vous allez avoir le coup tout le temps. Voilà, faut le savoir. Dès que vous allez le toucher, ça va partir. Et là, pour lui, il y a effectivement le fait qu'il s'est fait le film dans sa tête, mais c'est lié aussi au manque d'estime de soi. C'est-à-dire que il n'a pas de personnalité en tant que lui. Il y a des choses dans sa vie qu'il ne contrôle pas. Et voir une femme qu'il estime être belle s'intéresser à lui, le film se passe encore plus rapidement que pour tous les autres. Voilà. Donc, pour le coup, je reviens à ce que Jean-François disait tout à l'heure, il n'y a pas que les raisons de l'éjaculation précoce, il n'y a pas que le fait de faire le film. Voilà. Dans certains cas, il y a aussi le manque de personnalité, le manque d'estime de soi qui influe dans sa capacité à maintenir une éjaculation, parce que beaucoup d'hommes associent le fait de maintenir sa verge en érection à leur capacité d'être un homme, tout simplement. Et Dayem, comment les aider alors? Un homme qui est un éjaculateur à vue, on ne peut pas l'aider sans régler son problème d'estime de soi. On ne peut pas, c'est impossible. Donc, psychothérapie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai eu tellement de cas où ça n'a pas marché, pourquoi pas? Mais maintenant, je ne serai jamais contre cette approche de la chose parce que ça a eu des résultats.
Ça a eu des résultats dans certains cas. Mais le problème parfois est tellement profond que il y a un jour, j'ai eu une discussion, j'ai des discussions de temps en temps avec des sexologues parce que la plupart me trouvent un peu trop... Tu trouves trop quoi? Très extérieur à la société occidentale, on va dire ça comme ça. Exotique. Voilà. Et estime que je ne dois pas contredire leur travail. Il faut dire une chose qui m'a choquée, continue à me choquer et qui est très importante. J'avais, à l'époque, un de mes amis qui s'était rendu compte qu'il perdait ses cheveux. C'était un juif, pour le coup. Et il est allé voir un homme qui s'occupait de ce genre de choses. Et il arrive, il avait pris rendez-vous, tout le reste, il arrive et il trouve que le monsieur n'avait rien sur le caillou. Il a fait demi-tour et il est parti. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas espérer trouver une solution par quelqu'un lui-même qui n'a pas trouvé de solution. Le problème que j'ai aujourd'hui avec certains sexologues, et je le dis ouvertement parce que j'ai l'habitude de le leur dire, c'est que, justement, comme l'a dit Jean-François, sont des médecins. C'est-à-dire qu'ils ont appris une science. La plupart d'entre eux, c'est même pas basé sur les versions d'origine. Donc, il n'y a pas de tantrisme, il n'y a pas de Kama Sutra, il n'y a pas de Tao Te Ching, il n'y a rien. Donc, ce qui nous amène, j'ai eu, moi, à recevoir des sexologues qui sont censés aider tous les jours des personnes qui ont des problèmes d'éjaculation rapide. Eux-mêmes sexologues, ils ont ce problème. Oui, je suis peut-être très exotique, mais comment régler le problème de quelqu'un qui est le même que le vôtre et dont vous n'avez pas pu vous-même trouver la solution? Les Indiens trouvent que c'est une faute très grave. Il est interdit en Inde de se donner un nom qui ne correspond pas à la réalité et de prétendre faire des choses qu'on est incapable de faire pour soi-même. Et c'est là tout le paradoxe de la société occidentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, en théorie, sont capables de vous soulever des montagnes, mais en réalité, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus, et je le dis toujours, il ne faut pas non plus dénigrer la chose parce que j'ai rencontré, et c'est comme ça que j'ai compris que il est peut-être temps que les Européens écrivent leur histoire sexuelle, leur art sexuel. J'ai rencontré des sexologues comme lui, pour le coup Jean-François, il est sexothérapeute, mais j'ai rencontré des sexologues à un moment donné qui se sont dit j'ai le diplôme occidental, d'accord, mais je veux aller à la source, je veux savoir ce que c'est. Ils y sont allés et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ils sont devenus des sexologues de feu. De feu. Parce que les deux, finalement, sont compatibles. On ne peut pas balancer l'un et garder l'autre. Parce que ça ne marche pas. Faire apprendre la science de l'anatomie et dire à un homme que oui, ça se passe comme ça en termes scientifiques, c'est ça, c'est très bien. Mais en pratique, comment l'aider si soi-même on n'en a pas fait l'expérience? Et si, en général, je parle de l'éjaculation précoce, contrario, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Donc normalement... Je n'ai pas remarqué. Voilà, normalement, de ce que je viens de dire... Il faut une certaine expérience, mais pour avoir travaillé longtemps, en profondeur, avec les hommes qui avaient ce problème, on se rend compte qu'il y a une dimension physique, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension psychologique. Ça demanderait qu'un psychologue travaille avec un sexologue, qui travaille avec quelqu'un qui, comme Jean-François, et que les trois, en fait, travaillent ensemble pour régler un problème d'éjaculation rapide. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui vont voir des sexologues, la majorité, et j'ai des témoignages pour attester, vous diront « Il a résolu mon problème avec un remède. Il a résolu mon problème avec un remède. Il a résolu mon problème avec un remède. »
Donc, l'homme, le fonctionnement qui est censé être naturel, ils sont dans l'incapacité de le faire marcher. Donc, effectivement, Jean-François m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ce qu'il faut faire, c'est marrant, mais c'est très simple. Vous prenez le Tao de l'art d'aimer, vous prenez le confort sexuel, hein. Vous mélangez les deux. 1 mois, c'est terminé. Si on prend des techniques plus avancées comme le travail dans la mémoire, on peut régler le problème d'une éjaculation précoce en 1 heure. Il faut lui parler. Il faut lui parler et trouver l'origine, parce que la majorité des hommes qui sont éjaculateurs rapides ne veulent parfois pas rentrer à l'intérieur d'eux pour découvrir quand est-ce que ça a commencé et pourquoi. La notion de fatalité. Ils vont vous dire c'est arrivé comme ça. Certaines personnes, effectivement, il y a des personnes qui ont perdu leur boulot, qui deviennent éjaculateurs rapides. Il y a des personnes qui ont été déçues brutalement par quelqu'un qu'ils aimaient, quelqu'un à qui ils avaient confiance, qui devient. Mais tous ces problèmes sont d'ordre émotionnel. Donc à un moment, la solution du problème n'est pas un médicament parfois. Oui, moi je fais des massages génitaux parce que c'est la seule façon pour certains hommes de délier leur langue. Ils veulent pas parler. Mais quand ils se retrouvent dans cet état-là, dans ce processus, ils se battent déjà entre c'est interdit, je dois pas parce que c'est interdit, je vais aller en enfer, comme vous l'avez dit. La plupart des hommes le pensent. D'autres se battent parce que si ma femme l'apprend, elle va me quitter. Si. Et voilà, en gros, dans la société, on s'y attend, on passe le temps à se battre contre soi-même et contre quelque chose d'extérieur. Ça, c'est tout à fait juste. Et résultat, on a des résultats comme ça, des problèmes d'éjaculation rapide, des problèmes d'érection. Il y a des hommes qui ont des problèmes d'érection suite à une cause émotionnelle. Et si on regarde même si à un moment donné il faut rééduquer le périnée et tout ça, il y a toujours une cause émotionnelle. Mais une cause émotionnelle qui peut se régler avec un sexologue, parfois, mais pas tout le temps. Parce que quand on dit sexologue, on pense qu'on est... Quand on dit psychologue, on pense qu'on est toc-toc, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à un moment donné, il faut aller vers quelqu'un comme Jean-François, qui lui est sexothérapeute, par exemple, avec qui on va parler, qui va faire un massage. Voilà, donc on reconnecte l'humain et l'humain. C'est ça le problème que j'ai avec les sexologues en général, parce qu'il n'y a pas de connexion. Il va vous écouter, mais ensuite il va vous donner un remède. Et la majorité des hommes qui viennent me voir me disent: je suis devenu accro, je peux plus faire sans. Sans quoi? Sans le remède. Ah, sans le remède, ok. Je peux plus faire sans parce que même si je pouvais y arriver, je passe mon temps à me dire que si je le prends pas, il y a une dépendance. Je vais pas y arriver. Donc la solution est très simple. Reconnecter l'humain et l'humain. Et dédramatiser la sexualité, c'est très important. C'est pour ça que je le redis, il est peut-être temps que l'Européen écrive son art sexuel. C'est important. Et je pense qu'avec des gens comme moi, comme Jean-François et d'autres personnes qui peuvent se porter volonté, on peut y arriver. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Maintenant que vous avez fait connaissance, il faut dans 1 an, je vous reçois avec un livre. Oh, avec plaisir. Pourquoi pas? Moi, je suis partante. Mais alors, pourquoi pas? Enfin, moi, c'est après, vous faites ce que vous voulez. Alors, je vais donner un exemple. Un homme qui aurait plusieurs partenaires sexuels. Et avec chaque partenaire, ça va bien, il n'est pas éjaculateur précoce. Et avec une, il est éjaculateur précoce. Ça arrive, oui. Ça arrive. Pourquoi avec elle, il est éjaculateur précoce, alors qu'avec les autres, il ne l'est pas? Souvent, celle-là avec laquelle il est éjaculateur précoce réveille en lui certaines angoisses particulières, certains blocages particuliers, certaines difficultés
qui ne sont pas réveillés avec ses autres partenaires. Alors, deux voies sont possibles. La plus simple, c'est de choisir celle avec qui ça va très bien et oublier celle avec laquelle ça va pas bien. Mais c'est pas la seule, parce que peut-être que justement, il a une attirance d'un autre ordre pour celle où il y a une difficulté et que justement, il aura envie de dépasser cette difficulté. Moi, je l'encourage en tout cas à essayer de dépasser cette difficulté, parce que s'il la dépasse avec cette femme-là, qui représente je ne sais quoi, mais l'important, enfin toute la dimension de ses difficultés intérieures, à ce moment-là, il aura dépassé beaucoup de choses en lui-même. Donc autant voir qu'est-ce que cette femme représente pour lui, qu'est-ce que ça peut lui rappeler, qu'est-ce qui se passe exactement, comment naît sa difficulté, qu'est-ce qui se passe en face d'elle, qu'est-ce qu'il ressent exactement. On se dit pas souvent qu'est-ce qu'on ressent exactement, mais si on peut le verbaliser, voilà, on peut dépasser des difficultés émotionnelles. Donc c'est pas faux, mais pas que. Parce que c'est impressionnant. J'adore. Moi, j'ai tellement, du fait que j'ai eu le côté pratique, le côté théorique, j'ai été toujours impressionnée. J'ai découvert l'univers vaginal de la femme. Il y a des hommes qui ont une éjaculation rapide parce qu'ils font face à un nouvel univers vaginal. Je vous donne un exemple simple. J'ai eu des hommes, par exemple, qui étaient de type européen, qui avaient une éjaculation rapide face à une femme d'origine africaine. Parce que le vagin était plus profond, que c'était plus chaud que l'univers qu'il avait vécu. D'accord. Et il est conscient qu'il est performant, mais sauf que là, malgré toutes les précautions, quand il y a eu pénétration, c'était juste trop pour lui. Et là, il y a eu une éjaculation. Ça, moi, j'appelle ça plutôt une panne. Parce que, comme disait Jean-François, il a raison, si on expérimente un peu plus, ça évolue, tout simplement. Donc, effectivement, mais les partenaires multiples, faut y aller. Je trouve que faut y aller. Faut y aller. Je trouve que c'est beaucoup de difficultés pour voilà. Faut y aller. Ça veut dire quoi, faut y aller? Non, je trouve que déjà vivre dans le tantra, on dit que même pour une rencontre sexuelle d'une soirée, il faut être en totale fusion avec sa partenaire. Et je trouve que pour déjà arriver à une totale fusion avec sa partenaire ou son partenaire, il faut déjà y aller plusieurs. Et c'est pour ça que je dis ce soir, il faut apprendre à faire la qualité plus que la quantité. Si vous avez une partenaire et que vous avez réussi à faire la fusion, si vous vous en sentez les côtes, pourquoi pas une deuxième? Oui, allons-y. Pourquoi pas? Une troisième, oui. Mais il faut le faire. Il faut avoir cette fusion. Mais ça ne sert à rien d'avoir 3, 4 partenaires et ne pas être capable d'avoir de la fusion avec une seule. Pour moi, c'est une hypocrisie personnelle. Voilà. Donc oui, je crois que comment dire, j'ai rencontré des Indiens qui avaient plusieurs partenaires sexuels, d'ailleurs. Et moi, ce que j'ai envie d'entendre d'un homme qui a plusieurs femmes ou plusieurs partenaires, c'est que toutes disent « Waouh, c'est le mec ». Là, vous pouvez en avoir une centaine. D'ailleurs, vous dira « Allez-y ». Voilà. Mais si on a plusieurs et que sur 5, disons 5, vous en avez 3 qui n'ont pas été capables d'avoir 2 orgasmes, arrêtez. Voilà, commencez par une. Faites la fusion, maîtrisez, rendez-la folle, faites ce qu'il faut, soyez le mec dont elle rêve, ensuite prenez une deuxième. Voilà, là oui. Ou pas, oui, on n'est pas forcé. Voilà, donc oui, on peut avoir plusieurs partenaires, mais assurez-vous que la première, la deuxième, voilà, qu'elles sont
totalement gaga du plaisir sexuel que vous leur donnez. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, arrêtez de vous inventer des films et d'avoir plusieurs femmes pour tenir 5 minutes ou 10 minutes, quoi. Je suis désolée, à un moment donné, il faut préférer la qualité à la quantité. C'est important. Mmh.